Bonjour, vous regardez Deux Gouttes de Culture. Ce mois-ci, on parle de l'Égypte antique. Par définition, l'Antiquité, c'est la première période de l'histoire. Elle suit donc directement la période de la préhistoire. Ce changement d'époque est lié à l'apparition de l'écriture. L'histoire de l'Égypte antique s'étend de 3100 à 30 ans avant Jésus-Christ. Les dates sont approximatives. On y compte une trentaine de dynasties. Pour rappel, une dynastie, c'est une succession de monarques d'une même famille, car le pouvoir pharaonique est héréditaire. On connaît aujourd'hui l'histoire de l'Égypte antique grâce aux découvertes des archéologues, mais aussi grâce aux écrits d'un homme appelé Manéthon. Il s'agit d'un prêtre et historien égyptien qui a vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il rédigea un document en 3 volumes appelé Aegyptiaca, commandé apparemment par le pharaon Ptolémée II. Dans ce document, il retrace l'histoire de l'Égypte antique en recoupant des informations de sources variées. Ces documents sont aujourd'hui disparus. L'histoire peut se scinder en plusieurs grandes périodes. La période tinnite, suivie de l'Ancien Empire, puis la première période intermédiaire égyptienne, le Moyen Empire, la seconde période intermédiaire, le Nouvel Empire, la troisième période intermédiaire, la Basse Époque, la dynastie macédonienne et la dynastie des Ptolémées. Voyons plus en détail chacune de ces périodes. La période tinnite, entre 3100 et 2700 ans avant Jésus-Christ. Elle est couverte par les deux premières dynasties. Le tout premier pharaon de la première dynastie s'appellerait Narmer. Il unifia politiquement la Haute et la Basse Égypte. Durant cette période, une politique économique sociale cohérente est menée. La famine est plutôt rare. Entre 2700 et 2200 avant Jésus-Christ, c'est la période de l'Ancien Empire, qui est considérée comme l'âge d'or de l'Égypte antique. Elle compte les dynasties 3, 4, 5 et 6. Durant près de 5 siècles, le royaume ne connaîtra pas de guerre. La culture artistique et architecturale se développe fortement. C'est au cours de la 3e dynastie que l'architecte Imhotep fait construire la première pyramide pour le pharaon Djéser. La 4e dynastie compte quelques pharaons connus comme Snéfrou, Khéops, Képhren ou Mykérinos. C'est durant cette dynastie qu'est construite la pyramide de Khéops et le Sphinx. Au cours de la 6e dynastie, après le règne du pharaon Pépi II, le pouvoir royal s'affaiblit. Des conflits intérieurs apparaissent et l'économie est troublée. L'empire décline progressivement. C'est la crise. Débute alors la première période intermédiaire égyptienne qui s'étend de l'an 2200 à 2000 avant Jésus-Christ et qui est marquée par le marasme économique et les difficultés sociopolitiques. Le territoire est divisé et il subit des invasions. 4 dynasties différentes se succèdent durant ces 2 siècles de crise. La culture est délaissée, ce qui implique qu'on ne dispose aujourd'hui que de peu d'informations sur cette époque. La sortie de la crise se déroule au milieu de la 11e dynastie, sous le règne du pharaon Montotep II qui réunifia le pays. C'est le début du Moyen Empire égyptien qui s'étend de l'an 2000 à 1700 ans avant Jésus-Christ. Cette période compte les dynasties 11 et 12. C'est le retour de la prospérité et de la culture avec l'édification de nouvelles grandes pyramides. Ils établissent la capitale à Thèbes, appelée aujourd'hui Luxor. Malheureusement, une nouvelle grande période d'instabilité s'installe dans le pays. C'est la seconde période intermédiaire égyptienne, entre 1700 et 1500 avant Jésus-Christ. 5 dynasties couvrent cette période. La 15e dynastie voit l'arrivée au pouvoir des rois pasteurs des Hyksos qui ont envahi l'Égypte. Le premier roi de cette dynastie, c'est Salitis. On retrouve aussi le roi Apophis. Les dynasties 16 et 17 vont repousser les Hyksos hors d'Égypte. Le Nouvel Empire s'étend de 1500 à 1100 avant Jésus-Christ. C'est la période la plus florissante de toute l'histoire de l'Égypte. Ce retour à l'équilibre se doit au pharaon Ahmosis qui poursuit la reconquête du delta du Nil. On compte 3 dynasties durant cette période. La 18e dynastie comprend 14 pharaons, dont certains assez célèbres. Ahmosis, fondateur de la dynastie, Amenhotep Ier, Thoutmôsis I, II et III, la pharaon Hatshepsut, mais surtout Akhénaton et Toutankhamon. Le pharaon Akhénaton est connu pour avoir réformé la religion, donnant au culte une importance majeure, délaissant les choix politiques. Cette stratégie va conduire à la première crise du Nouvel Empire. Akhénaton est marié à Néfertiti dont la beauté est légendaire. D'ailleurs son nom, Néfertiti, signifie « la belle est venue ». Ce qui n'empêchera pas Akhénaton de faire un enfant avec sa propre sœur, sa sœur à lui. Et cet enfant, c'est Toutankhamon. Toutankhamon n'a jamais vraiment gouverné son pays, car il était trop jeune. Son règne a commencé à 10 ans et il est mort à 20 ans. Alors pourquoi est-il si connu aujourd'hui? Simplement parce que la découverte de sa sépulture est relativement récente, c'était en 1922. Et l'intérêt pour cette découverte augmenta lorsque circula la légende de la malédiction du pharaon. La 19e dynastie compte également un pharaon célèbre, Ramsès II. Il a gouverné sur une durée exceptionnellement longue pour l'époque, près de 66 ans de règne. Et oui, il a vécu environ 90 ans. Ramsès II a fait bâtir de nombreux monuments dans toute l'Égypte, tels que les 2 temples d'Abou Simbel, dont l'un est consacré à sa femme Néfertari.
La 20e dynastie commence avec un pharaon nommé Setnakht, puis avec Ramsès III, qui règne pendant une trentaine d'années. À ce moment, l'Égypte commence déjà à subir un lent déclin. La menace extérieure est présente et le pharaon doit lutter contre le désordre intérieur qui existe dans le pays. Il va poursuivre l'édification de monuments comme le fit Ramsès II. Tous ses successeurs vont chercher à l'imiter en empruntant au passage son nom. On retrouve donc à la suite Ramsès IV, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Mais l'insécurité dans le pays persiste et le clergé prend progressivement le pouvoir. C'est la fin du Nouvel Empire et le début de la troisième période intermédiaire. La troisième période intermédiaire égyptienne dure de 1100 à 700 ans avant Jésus-Christ et compte 4 dynasties. Puis la basse époque égyptienne entre 700 et 332 avant Jésus-Christ. Elle débute avec la réunification du pays par Pianki, pharaon de la 25e dynastie. Néanmoins, l'Égypte reste fragile et des dynasties de souverains étrangers se succèdent. Les dynasties 26, 27, 28, 29, 30 et 31. La 31e dynastie est composée des rois de l'Empire perse. Le dernier roi de cette dynastie, c'est Darius III, qui se fit tuer en temps de guerre. Le trône en revient au victorieux de cette guerre, c'est-à-dire Alexandre le Grand. C'est la période macédonienne entre 332 et 305 avant Jésus-Christ. Le fils d'Alexandre le Grand, Alexandre IV, lui succède au pouvoir. Il se fit assassiner en 310 avant Jésus-Christ. L'Égypte est alors gouvernée par un des généraux d'Alexandre le Grand, Ptolémée Ier, qui devient pharaon en 305 avant Jésus-Christ. C'est le début de la dynastie des Ptolémées, qu'on appelle aussi dynastie Lagide, entre 305 et 30 ans avant Jésus-Christ. On y retrouve les rois Ptolémée Ier, Ptolémée II, Ptolémée III, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bérénice IV, puis Cléopâtre VII, c'est-à-dire la reine Cléopâtre qui a vécu entre 69 et 30 ans avant Jésus-Christ. Elle gouverne conjointement avec son époux qui est également son frère Ptolémée XIII, puis avec son frère Ptolémée XIV, puis avec son fils Ptolémée XV, sans doute fruit de sa liaison avec Jules César. Ptolémée XV, appelé aussi Césarion, qui meurt très jeune, vers 16 ans, assassiné par Octave, le futur premier empereur de Rome. Oui, car je le rappelle, Jules César n'a jamais été empereur, son vrai statut était celui de dictateur. Cléopâtre décède en 30 avant Jésus-Christ, mettant un terme à la dynastie des Ptolémées, ainsi qu'à la grande histoire de l'Égypte antique. Octave récupère la province d'Égypte, puis en 27 avant Jésus-Christ, il est nommé Auguste, empereur de l'Empire romain, et c'est le début de la période romaine. Le mot du jour, c'est glabelle. La glabelle, c'est tout simplement l'espace situé entre les deux sourcils. C'est la zone située au-dessus du nez, entre les arcades sourcilières. Bon allez, on se retrouve le mois prochain. Imhotep!